Bismillah wa salatu wa salam ala mawlana rasoulillah. Dans cette vidéo, on va le consacrer à résoudre l'exercice qui dit comparer 65 fois 10 à la puissance 7 et 8 fois 10 à la puissance 9, 2 fois 10 à la puissance 9 et 5 fois 10 à la puissance 9, 2 fois 10 à la puissance 8 et 0,5 fois 10 à la puissance 8, 10 à la puissance moins 25 et 10 à la puissance moins 20, 12 fois 10 à la puissance 15 et 19 fois 10 à la puissance 14, 8,14 fois 10 à la puissance 12 et 7,2 fois 10 à la puissance 13. Donc commençons par la première question qui est comparer. Donc on va comparer 65 fois 10 à la puissance 7 et 8 fois 10 à la puissance 9. Donc pour cela, on va étudier le signe de leur différence. Donc on a A qui est égal à la différence 65 fois 10 à la puissance 7 moins 8 fois 10 à la puissance 9. On sait que 10 à la puissance 9, c'est 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 2. Donc on va factoriser ici par 10 à la puissance 7. Donc 10 à la puissance 7, facteur de 65 moins 8 fois 10 à la puissance 2. On a factorisé par 10 à la puissance 7. Donc est égal à 10 à la puissance 7, facteur de 65 moins 800. Donc sans calculer cette différence, on sait que cette différence est négative. Ou bien négative. Négative parce que 65 est inférieur à 800. Ou bien on va la calculer, c'est moins 737. Donc moins 735 fois 10 à la puissance 7. Donc le résultat c'est moins 735 fois 10 à la puissance 7, qui est un produit, donc le produit de deux nombres de signes différents. On a un nombre négatif fois un nombre positif, et le produit d'un nombre négatif fois un nombre positif est toujours négatif. Donc on a ici inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. C'est un nombre négatif. Alors, donc cette différence qui est égale à ce nombre négatif, donc la différence est négative. Alors, c'est 65 fois 10 à la puissance 7 moins 8 fois 10 à la puissance 9, c'est un nombre négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Alors, le premier terme est inférieur ou égal à le deuxième terme, puisque la différence est négative. Donc, donc 65 fois 10 à la puissance 7 est inférieur ou égal à 8 fois 10 à la puissance 9. Passons à la deuxième question. Donc, comparons 2 fois 10 à la puissance 9 et 5 fois 10 à la puissance 9. Donc, pour cela, on va étudier le signe de leur différence. C'est-à-dire, B est égal à 2 fois 10 à la puissance 9 moins 5 fois 10 à la puissance 9. On va factoriser par le 10 à la puissance 9. Donc 10 à la puissance 9, facteur de 2 moins 5. Et 2 moins 5, c'est moins 3. Et moins 3 fois 10 à la puissance 9, c'est un nombre négatif, parce qu'on a ici un nombre négatif fois un nombre positif, et leur produit est un nombre négatif. Donc on a un nombre négatif ici. Alors, cette différence qui est 2 fois 10 à la puissance 9 moins 5,5 fois 10 à la puissance 9, qui est égal à moins 3 fois 10 à la puissance 9, est un nombre négatif. Est un nombre négatif. Alors, cette différence est négative, et puisqu'il est négatif, le premier terme sera inférieur ou égal à deuxième terme. Donc 2 fois 10 à la puissance 9 est inférieur ou égal à 5 fois 10 à la puissance 9. Donc passons à la troisième question. Donc la question ici c'est comparer 2 fois 10 à la puissance 8 fois 0 et
et 0,5 fois 10 à la puissance 8. Donc par la même méthode, c'est-à-dire on va étudier le signe de leur différence. Non, ici on va pas appliquer cette règle, on va appliquer une autre règle, puisqu'on a ici le même nombre ici, on a deux produits et on a le même facteur ici qui est 10 à la puissance 8. Donc il suffit de comparer les nombres différents, c'est-à-dire 2 et 0,5. Et donc on a 2 supérieur ou égal à 0,5. Donc on sait que 2 est supérieur ou égal à 0,5. Donc il suffit de multiplier ici par 10 à la puissance 8. On va multiplier les deux termes. On va trouver 10 à la puissance 8 fois 2 est supérieur ou égal à 0,5 fois 10 à la puissance 8. On a multiplié par un nombre positif. Donc ce signe ne change pas. Elle restera supérieure ou égale. Alors, donc, 2 fois 10 à la puissance 8, c'est-à-dire cette multiplication, est supérieur ou égal à ce produit qui est 0,5 fois 10 à la puissance 8. On a trouvé le résultat, bien la réponse à cette question. Donc passons à la quatrième question. Comparons 10 à la puissance moins 25 et 10 à la puissance moins 20. Donc on a leur différence. Donc on va étudier le signe de leur différence. Donc 10 à la puissance moins 25 moins 10 à la puissance moins 20. On va factoriser par 10 à la puissance moins 25. Ben, regardez ici que 10 à la puissance moins 20, c'est 10 à la puissance moins 25 fois 10 à la puissance 5. Donc, je vais factoriser par 10 à la puissance moins 25. Donc, facteur de 1 moins 10 à la puissance 5. On a ici une différence qui est négative. Pourquoi? Parce que le premier terme est inférieur au deuxième terme. Donc, sans calculer cette différence, elle est négative. Ou bien, on va la calculer, c'est moins 99 999. Donc, fois 10 à la puissance moins 25. Ici, on a un nombre positif qui est 10 à la puissance moins 25. C'est 0,2401. Donc, c'est un nombre positif. Et ce nombre qui est négatif. Donc, on a le produit de deux nombres de signes différents. Le produit de deux nombres de signes différents, on sait qu'il est négatif. Le produit de deux nombres de signes différents est un nombre négatif. Donc, dans ce cas, cette différence C, qui est égale à ce produit de deux nombres de signes différents, est un nombre négatif. Donc, C est négative, c'est-à-dire cette différence est négative, inférieur ou égal à 0, alors le premier terme est inférieur ou égal au deuxième terme, puisque cette différence est négative. Donc, 10 à la puissance moins 25 est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 20. Donc, passons à la cinquième question, donc, qui est la comparaison de 12 fois 10 à la puissance 15 et 19 fois 10 à la puissance 14. Donc, on va étudier le signe de leur différence. Ici, D est égal à 12 fois 10 à la puissance 15 moins 19 fois 10 à la puissance 14. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance 14. Facteur de 12 fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 14, c'est 10 à la puissance 14 fois 10 à la puissance 1. Moins 19. Donc, D est égal à 10. D est égal, regardez ici, D est égal à 10 à la puissance 14 fois 12 fois 10 à la puissance 1, c'est-à-dire, donc c'est 120 moins 19. Donc, sans calculer cette différence qui est 101, on a une différence positive puisque le premier terme est supérieur ou égal à le deuxième terme. Donc, on a un nombre positif ici, nombre positif, fois un nombre qui est positif. 10 à la puissance 14, c'est 1 suivi de 14, 0. Donc, le produit de deux nombres de même signe. On a le produit ici, le produit
de deux nombres qui est de même signe, donc c'est un nombre positif. Donc ce produit est positif. Puisqu'il est positif, alors la différence 12 fois 10 à la puissance 15 moins 19 fois 10 à la puissance 14 est un nombre positif. Et puisque cette différence est positive, alors le premier terme est supérieur ou égal au deuxième terme. C'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance 15 est supérieur ou égal à 19 fois 10 à la puissance 14. Passons maintenant à la dernière question, la sixième. Donc, comparons 8,14 fois 10 à la puissance 12 et 7,2 fois 10 à la puissance 13. Donc, par la même chose, la même méthode, c'est-à-dire on va étudier le signe de leur différence. Donc, E est égal à 8,14 fois 10 à la puissance 12 moins 7,2 fois 10 à la puissance 13. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance 12. Ici, 10 à la puissance 13, c'est 10 à la puissance 12 fois 10 à la puissance 1. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance 12. Donc, on trouve 10 à la puissance 12 facteur de 8,14 moins 7,2 fois 10 à la puissance 1. Donc, on va trouver 10 égale 10 à la puissance 12 fois 8,14. 7,2 fois 10, c'est 72. Et on a cette différence est négative. Donc, si on calcule cette différence, elle est négative, puisque le premier terme qui est 8,14 est inférieur ou égal à 72. Donc, on a le produit ici de deux nombres. L'un est positif et l'autre est négatif. Donc, on a le produit de deux nombres de signes différents. Et on sait que le produit de deux nombres de signes différents est un nombre négatif. Donc, alors, 8,14 fois 10 à la puissance 12 moins 7,2 fois 10 à la puissance 13 est un nombre négatif, puisque cette différence est égale, elle est sous forme de produit de deux nombres qui sont de signes différents. Alors, puisque cette différence est négative, alors le premier terme qui est 8,14 fois 10 à la puissance 12 est inférieur ou égal au deuxième terme qui est 7,2 fois 10 à la puissance 13.